Bonjour, je suis Super Bob. Si je suis masqué aujourd'hui, c'est pour pas qu'on me reconnaisse. Alors là, j'en entends déjà qui sont en train de dire ouais, n'importe quoi, on va forcément le reconnaître. Je m'excuse, mais quand Don Diego de la Vega il met son masque et son chapeau de Zorro, il n'y a personne qui le reconnaît, même pas son père. Alors si Don Alejandro ne reconnaît pas son propre fils, moi je me dis qu'il n'y a pas de risque. Si vous ne me croyez pas, regardez la troisième chaîne le soir, le dimanche soir à 8 h. Et vous verrez si je raconte des conneries. Et là, j'en vois déjà qui sont en train de feuilleter le magazine télé. Oh, si je vous dis qu'à 8 h, il y a Zorro, c'est qu'il y a Zorro. Si vous croyez que je suis là pour raconter des conneries, en fait, j'ai juste un reproche, moi. Et c'est même pas un reproche, c'est une remarque. Don Diego, c'est ta moustache. Je trouve que tu prends des risques à la garder, cette moustache. Enfin, c'est toi qui vois, hein. T'es assez grand pour savoir ce que t'as à faire, hein. En fait, il n'y a que Bernardo qui connaît le secret. Moi, c'est pareil, j'ai ma Bernardette. Putain, c'est pas facile à dire. Et ouais, c'est Ninette. Même que l'autre jour, elle a sursauté quand elle m'a vu comme ça. C'est bien la preuve qu'elle m'a pas reconnu. Non, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est que je suis un enfonceur de porte ouverte, hein. Je me bats contre des moulins avant, un Don Quichotte en quelque sorte. Il y en a qui sont en train de se dire, oh, il se la pète pas un peu, Don Quichotte. Et pourquoi pas Robin des Bois. Alors là, je vous arrête tout de suite, hein, parce que Robin des Bois, lui, il redistribuait au peuple. Moi, d'abord, j'ai rien à redistribuer, et même si j'avais, je redistribuerais rien. Alors, Robin des Bois, j'en suis loin. Non, en fait, aujourd'hui, je voudrais parler, j'ai changé de sujet, je voudrais parler de quelque chose qui est en pleine l'actualité. Et rien que d'en parler, j'ai l'émotion qui me remonte. En fait, je voudrais avoir une pensée émue pour Monsieur Carlos Ghosn, le président de Renault. Il a été contraint et forcé de baisser son salaire. Mais c'est pas possible, Carlos, comment tu as pu en arriver là? Son salaire, vous vous rendez compte, il a baissé de 30%, il touche plus que 5 millions. Et je ne parle pas en roupies ou en pesos. Alors là, oui, je me la pète un peu parce que le roupie et le peso, ça fait partie des monnaies les plus faibles du monde. Non, c'est 5 millions d'euros. Vous vous rendez compte? Quand je pense, Carlos, qu'avant il te fallait 5000 smicards qui travaillent toute une année pour arriver à ton salaire, maintenant il t'en faut plus que 3500. Mais c'est pas possible, il faut que tu réagisses, Carlos. Et là, je vois sur mon Minitel là, des messages qui arrivent en direct. Ouais, je sais, le Minitel, il faut, à l'heure actuelle, il faut se tenir à la pointe de la haute technologie. C'est pour ça que j'ai le Minitel à côté de moi. Et ouais, j'ai un message là de Jean-Jacques, qui est ouvrier maçon dans le sud de la France, et qui t'envoie un message, Carlos. Il dit, voilà, Carlos, tu as tout mon soutien, et sache que moi, il me faut 250 ans pour gagner ton salaire. Alors courage, on est avec toi. Alors s'il te plaît, Carlos, il faut faire quelque chose. Dans un message privé, je t'enverrai le numéro d'urgence pour les sans-abri. Alors s'il te plaît, on est avec toi, Carlos, tu n'es pas seul. À bientôt et je t'enverrai d'autres messages. Au revoir tout le monde.